Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est en train de complètement redéfinir la recherche en ligne. Il faut presque oublier tout ce qu'on pensait savoir sur le référencement. On passe de la simple visibilité à un objectif beaucoup plus direct, devenir l'autorité. Alors, commençons par une question un peu provocatrice. Et si toute cette stratégie, celle qui consiste à attirer des visiteurs sur un site web, et si tout ça devenait, du jour au lendemain, complètement obsolète? Et ce n'est pas juste une hypothèse, c'est déjà une réalité. Ce chiffre, il est assez frappant. Presque 55% de baisse du taux de clic quand une IA fournit directement la réponse. Le signal est on ne peut plus clair. Le modèle traditionnel est tout simplement en train de s'effondrer. Voilà comment on va décortiquer ce phénomène. D'abord, on va regarder le problème de plus près, le déclin du clic. Ensuite, on découvrira la solution, l'AEO. Puis, on verra comment l'intégrer dans une stratégie plus globale, comment la mettre en place concrètement et, bien sûr, comment mesurer si ça marche. Allez, on commence par le cœur du problème, le déclin du clic. Pourquoi est-ce que ce modèle, qui a dominé le web pendant des années, est en train de perdre de sa superbe? En fait, le changement le plus important vient de Google lui-même. Ce n'est plus un annuaire, c'est devenu un moteur de réponse. Avec les Air Overviews qui résument tout en haut de la page, le résultat est sans appel. Près de 60% des recherches sont maintenant zéro clic. L'info est obtenue sans même visiter un site. Et c'est là qu'on arrive au point crucial. Si le trafic n'est plus le principal indicateur de performance, alors comment on fait pour évaluer la valeur d'un contenu? L'ancien tableau de bord est tout simplement cassé, il faut trouver une nouvelle boussole. Face à ce constat, c'est quoi la solution? Si l'objectif n'est plus le trafic, il faut bien en trouver un autre. Et c'est justement là qu'intervient la EO, l'optimisation pour les moteurs de réponse. L'EAO, en fait, c'est une nouvelle discipline marketing qui est entièrement tournée vers un nouvel objectif, apparaître directement dans les réponses générées par l'IA. Que ce soit sur Google, sur ChatGPT ou même via un assistant vocal, le but ultime n'est plus d'obtenir un clic, non, le but c'est d'être la source de confiance, l'autorité qui est citée par l'algorithme. La différence fondamentale, elle est là. Le SEO traditionnel, son but c'était le classement, pour attirer des visiteurs. L'EAO, lui, il change complètement les règles du jeu. L'objectif, c'est de fournir la solution directement pour renforcer l'autorité de la marque. On passe vraiment d'une logique de trafic à une logique d'influence. Mais attention, l'AEO ne remplace pas le SEO. Il faut plutôt le voir comme une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Une stratégie de visibilité moderne. Aujourd'hui, elle repose sur un trio de disciplines qui se complètent. Il faut imaginer ça comme les étages d'un bâtiment. Le SEO, c'est les fondations. La base technique, elle est indispensable. L'AIO, c'est la structure du bâtiment. Il organise le contenu pour que les IA puissent le piocher facilement. Et enfin, le GEO, l'optimisation pour les moteurs génératifs, c'est la substance. Il faut s'assurer que le contenu est tellement pertinent et fiable que les IA vont le choisir comme référence. Regardons un peu ces nuances. Le SEO classique, il vise les clics via les fameux liens bleus. L'AEO, lui, il cherche à apparaître dans les réponses directes, comme les featured snippets, grâce à une structure technique impeccable. Et enfin, le GEE, son but, c'est d'être la référence citée dans les réponses de ChatGPT en se basant sur la crédibilité du concept EEAT. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi, passons au comment. Concrètement, comment on fait pour adapter son contenu pour qu'il soit choisi par ces moteurs de réponse? La question a l'air simple, mais pour y répondre, ça demande de repenser complètement la façon dont on crée du contenu. Voici les règles d'or. Chaque section importante doit débuter par une question claire. Juste après, il faut une réponse directe et concise. Le reste du contenu, lui, doit être hyper structuré, avec des listes, des tableaux. Le style doit être factuel, presque journalistique. Et la statistique le prouve, une meilleure organisation, ça augmente de presque 20% les chances d'être cité. Voilà un chiffre à retenir absolument. Cette fameuse réponse directe qui suit la question, elle doit être extrêmement brève, entre 40 et 55 mots, pas plus. C'est la taille idéale pour que l'IA puisse la capturer et l'afficher comme la réponse de référence. La concision est vraiment reine ici. La technique, c'est aussi crucial que le texte lui-même. Le balisage schéma, c'est une sorte de code qui traduit le contenu pour les IA. Et les balises FAQ page et how to sont capitales. Ce n'est pas juste une carte de lecture, c'est carrément le mode d'emploi de votre contenu pour l'intelligence artificielle. Et bien sûr, tout ce travail de structure ne sert à rien si le contenu n'est pas crédible. Le IEAT, expérience, expertise, autorité, fiabilité, c'est le filtre fondamental qu'utilise l'IA pour juger de la fiabilité d'une source. Il faut prouver sa légitimité. On arrive à la dernière pièce du puzzle. Si les clics ne comptent plus, comment est-ce qu'on mesure le retour sur investissement de cette nouvelle stratégie? Voici le nouvel indicateur clé, le nouveau KPI.
La fréquence de citation par l'IA. C'est ça la mesure fondamentale. On ne compte plus les visiteurs, on compte le nombre de fois où la marque est reconnue comme une autorité. Chaque citation est une victoire, même s'il n'y a pas de clic. Ce nouveau tableau de bord, il est donc centré sur l'influence. On suit la fréquence de citation, évidemment, mais aussi la visibilité de la marque en tant qu'entité reconnue par Google, le pourcentage de pages qui sont techniquement prêtes pour ces nouveaux formats, et on analyse l'impact direct de l'IA sur la baisse du trafic. Cette phrase, elle résume à elle seule toute la philosophie de l'AEO. Le futur de la visibilité en ligne appartient à ceux qui feront ce changement de perspective. Parce que l'objectif, ce n'est plus d'être dans la liste, c'est d'être la solution. On termine donc avec cette question, qui est bien plus qu'une simple conclusion. C'est une invitation à tout réévaluer, chaque page, chaque article, chaque guide, à travers ce nouveau prisme. Dans ce monde de réponses instantanées, être simplement trouvable, eh bien, ça ne suffit plus.